Ce sera un grand bonheur pour moi de représenter le Canada. À 79 ans, Louise Arbour s'apprête à endosser le rôle le plus solennel du pays, celui de gouverneur général du Canada. Mais avant Rideau Hall, il y a eu les Balkans, le Rwanda et les plus grandes tribunes internationales. Une nomination qui envoie un message sur le rôle que le Canada souhaite jouer dans le monde. C'est pas d'avoir un gouverneur général qui est quelqu'un qui est seulement connu au Canada là, et qui a fait une carrière seulement ici, quelqu'un qui est connu à travers le monde, en tout cas dans ses domaines d'expertise, et qui a eu un impact. Procureur en chef du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Louise Arbour est la femme qui, en 1999, fait arrêter l'ancien président serbe Slobodan Milošević pour crime contre l'humanité. There is no immunity. Au même moment, elle poursuit les responsables du génocide rwandais. It's very clear who is preventing us from ascertaining the truth. Ancienne juge de la Cour suprême du Canada, puis haute commissaire des Nations unies aux droits de la personne, On a réussi à dire la vérité publiquement. Louise Arbour n'hésite pas à dénoncer les abus et à demander des comptes aux gouvernements les plus influents. Aujourd'hui, elle succède à Mary Simon. Mais le véritable test sera désormais canadien, car la nouvelle représentante du roi devra aussi tendre la main à un pays parfois divisé, notamment dans l'Ouest. Par exemple, en ce qui concerne le référendum, ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle prenne une prise de position ferme, mais montrer qu'elle a un intérêt à suivre la question, oui. La nouvelle gouverneure générale devient aussi commandante en chef des Forces armées canadiennes. Une responsabilité particulière pour celle qui signait en 2022 un rapport cinglant sur les inconduites sexuelles et la culture toxique au sein de l'institution. Avec Louise Arbour, Ottawa mise sur une voix forte, mais aussi connue pour son franc-parler. Et je pense que c'est une bonne chose dans la cacophonie internationale qui nous obnubile entre Poutine, le président chinois et le président américain. Le fait d'avoir une voix forte sur la scène internationale pour le Canada, je pense, permettra peut-être de faire sortir la voix canadienne de l'ombre. Il reste à voir comment cette femme, habituée à demander des comptes aux institutions, saura désormais les incarner. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.